بونجور السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأحاول تصحيح امتحان المحلي للسنة السادسة examen normalisé local de la 6e année. سأحاول الشرح باللغة العربية واللغة الفرنسية لكي يصل هذا الشرح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ من أجل الفهم والتتبع إن شاء الله. قبل مشاهدة هذا الفيديو أنصح التلاميذ بإنجاز هذا الامتحان، بعد ذلك مشاهدة الفيديو للاطلاع على التصحيح. أولا بعض النصائح: يجب قراءة النص جيدا ومحاولة فهمه، بعد ذلك تسطير على بعض الكلمات المهمة، ثم المرور إلى الأسئلة، وكذلك يجب قراءة الأسئلة قراءة جيدة، ثم الإجابة على السؤال. أولا تابعوا هذه القراءة. Les droits et les devoirs du citoyen. Être citoyen, cela veut dire avoir des droits. Le droit de vote, le droit de manifester quand on n'est pas d'accord, le droit de pratiquer sa religion ou de se marier avec la personne qui nous plaît font partie des droits du citoyen. Mais les citoyens ont aussi des devoirs. Et l'un de ces premiers devoirs, c'est de respecter les droits des autres. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les citoyens doivent aussi participer à la vie de l'État. Avant, le service militaire était obligatoire pour les garçons. Il a aujourd'hui été remplacé par la journée de défense et de citoyenneté pour tous. Payer un impôt en fonction de ses revenus est aussi obligatoire. Pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes, les citoyens donnent une partie de leur argent à l'État tous les ans, c'est l'impôt. Les enfants aussi ont des droits. Le 20 novembre 1989, de nombreux pays dont la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, appelée aussi CIDE. C'est un texte qui protège les enfants partout dans le monde. Il explique par exemple que tous les enfants ont le droit d'être soignés, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'être protégés contre toute forme de maltraitance. Oui, après la lecture, je passe à l'explication. Dans la première partie, الجزء الأول كيعرفنا les droits du citoyen، حقوق المواطن، وذكرنا هنا مجموعة من الحقوق: le droit de vote, le droit de manifester, etc. Voilà. Dans la deuxième partie هنا هضرنا على المواطنين عندهم واجبات كذلك في المجتمع ديالهم بطبيعة الحال. هنايا هاديك ريسبكتي لي دغوا دي زوتر، دونك هذه أساسية، احترام حقوق الآخرين. وهنايا ذكرنا واحد ان اكزومبل، واحد المثال. لا ليبرتي troisième partie هنايا كيهضرنا على لي سيتويان doivent aussi participer à la vie de l'État، خصهم يشاركوا في الحياة ديال المجتمع في واحد المجتمع في الدولة. فوالا هنايا عندنا الخدمة العسكرية. دوطخ شوز هنايا بايي ان امبو، دفع الضريبة. هنا يشرح لنا الضريبة ولماذا ندفع الضرائب. فوالا هنا الهدف من الضرائب pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles باش يشتغلوا. لا dernière partie هنايا حيهضرنا على لي زونفون ولا حقوق الطفل، وسيذكر كذلك لا كونفونسيون انترناسيونال دي droits de l'enfant، اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وسيذكر بعض الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل. Voilà. Donc, après cette petite explication, on passe aux questions. Dans la partie la compréhension de l'écrit, voilà. Quel est le titre de ce texte? Toujours le titre. عنوان النص دائما كيكون في بداية النص. Donc le titre c'est les droits et les devoirs
du citoyen. On écrit le titre de ce texte et les droits et les devoirs du citoyen. La deuxième question, quel est le type de ce texte؟ نوع النص. هنايا النص ماذا يعطي؟ هل النص فيه قصة يحكي لنا قصة، أم يعرف لنا موضوع ما أو ظاهرة ما يعرفها ويعطينا معلومات عليها، أو يشرح أو يصف لنا مكانا أو شخصا أو ظاهرة ما. في الحالة النصوص هذه ستختلف من حيث النوع حسب محتوى النص. Le texte informatif, toujours ce texte présente des informations, des données sur une personne, un objet, un animal. Oui, par exemple, le texte informatif, c'est un texte qui présente des informations, bien sûr, et qui contient des explications. ونص غني بالمعلومات، فيه الشرح كذلك. وهذا النوع من النصوص يهدف إلى التعريف بظاهرة ما أو بموضوع ما، وبالتالي يقدم لنا مجموعة من المعلومات. Voilà, pour un texte narratif est un texte soit une histoire réelle ou fictive. Par exemple, كتكون قصة حقيقية أو خيالية بحال هذا الشيء هذا. و سي ان تيكست كي ديكري كي وصف لنا ولا كيقدم لنا دي زيفي، احداث، افعال متتاليه وتتطور في الزمان والمكان، وكيكون فيه دي بيرسوناج، دو ليو. بوغ ان تيكست ديسكريبتيف، سو جونغ دو تيكست، هاد النوع من النصوص فيه لا ديسكريبسيون، الوصف soit d'une personne, soit d'un objet, soit d'un phénomène, par exemple ظاهرة ما، شخص، مكان، حيوان، un animal ici, voilà. Ce texte, voilà, il parle droits et les devoirs du citoyen. Donc هنا التكست كيقدم لنا كيعرف لنا بلي droits و لي devoirs المواطن، وكذلك après ماشي تكلمنا عليها les droits des enfants. دونك هنايا كيقدم لنا معلومات وكيعطي لنا شروحات ويعرف لنا بهذا الموضوع. دونك لو تيب دو سو تيكست d'un texte informatif. La réponse, la troisième question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Comme vous voyez, le texte est divisé en 4 parties. Chaque partie représente un paragraphe. كل جزء هنايا يمثل فقرة من النص. Donc هنايا 1 2 3 4. Voilà le premier paragraphe, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il y a 4 paragraphes dans ce texte. La quatrième question, ce texte vise quoi? Vise la protection de l'environnement, définir les droits et les devoirs, ou la sécurité routière. Comme vous voyez le titre de ce texte, les droits et les devoirs des citoyens. Donc à partir du titre, on peut conclure que ce texte vise définir les droits et les devoirs. غير من العنوان ديال النص أنا نفهموا أن النص يهدف إلى التعريف بالحقوق والواجبات. Voilà, définir les droits et les devoirs. Comme ça. La question 5 répond par vrai ou faux. Nous avons ici deux phrases, deux propositions. العبارات هنايا اللي نشوفوا les informations المعلومات اللي فيها اللي هي صحيحة أم خاطئة. Si les informations sont vraies, on va écrire vrai. Si les informations sont fausses, on va écrire faux. Voilà. La première, parmi les droits des citoyens, droit de vote, manifester, pratiquer sa religion. Voilà, regardez la réponse pour cette proposition. Voilà, dans le premier paragraphe, regardez le droit de vote, les informations ici, comme vous voyez,
le droit de vote, le droit à manifester, etc. Donc les informations existent ici. Donc les informations sont vraies. On va écrire vrai. Voilà. La deuxième information, la liberté, c'est faire tout ce que tu veux. أفعل كل ما أريد. وهذا غير منطقي وغير صحيح. L'un de ses premiers devoirs, c'est de respecter les droits des autres. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. اللي خصنا نعملو ولكن ما خصناش نزعجو الآخر. لا يمكنني أن أفعل كل شيء. Donc cette proposition est fausse. On va écrire faux. Voilà les informations de ce paragraphe. On va écrire faux. La question 6 relève de droits de l'enfant contenu dans le texte. Le paragraphe qui parle des droits de l'enfant, c'est le dernier paragraphe. Regardez ici, le droit d'être soigné, ou aller à l'école, voilà. Toute cette ligne contient des droits de l'enfant. On va écrire deux droits de l'enfant contenus dans le texte sont aller à l'école, avoir des loisirs, il y a d'autres, être soigné, etc. La question suivante, pourquoi le citoyen paye-t-il un impôt? Donc le paragraphe qui parle de ce sujet, l'impôt, c'est le troisième. Regardez bien, دفع الضرائب pour faire fonctionner les hôpitaux. ندفع الضرائب من أجل اشتغال المستشفيات، المدارس، كذلك بناء الطرق إلى غير ذلك، بالإضافة إلى إشغال وأشياء أخرى. Donc حسب النص voilà هاد pourquoi. Voilà pourquoi, لماذا. Donc la réponse, le citoyen paye un impôt pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes. La question 8, ici, à quelle date les pays ont-ils signé la Convention internationale des droits de l'enfant? Ce paragraphe parle des droits de l'enfant et parle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà la date, le 20 novembre 1989. Et la réponse pour cette question, voilà, le 20 novembre 1989, les pays ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant. L'orthographe complète les mots avec E, avec accent aigu, ou avec accent grave, ou avec accent circonflexe. Regardez, nous avons ici deux mots. Et donc, on a une règle, une réponse. هذو كلمات اعتيادية درسناها مرارا نستعملها كثيرا. Donc, une règle. Ici, c'est écrit avec accent grave. Le deuxième mot, une réponse, accent aigu. Deuxième question, accorde correctement l'adjectif qualificatif. Donc, nous avons ici cette femme et nous avons ici l'adjectif. عندنا هنا الصفة وهذه الصفة هذه خصها تكون نعملوا لها l'accord توافق ما بين. Donc, non. Cette femme, c'est un nom féminin singulier, donc l'adjectif doit être féminin singulier. La réponse, cette femme est grande. Voilà. La troisième question complète par ces parties. Voilà. Le son y, donc les mots, ici, un travail, une feuille.
Pour le premier mot, c'est I, comme ça. On écrit un travail. Le deuxième mot, une feuille. C'est créé avec cette partie-là. Comme ça. On écrit une feuille. La dernière partie pour cet examen, c'est la production de l'écrit. Cette partie contient deux activités. La première complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Nous avons ici 4 mots: gauche, passage, ceinture, traversée. Donc gauche اليسار, passage هو الممر, ceinture حزام, وtraversée عبر, تجاوز إلى غير ذلك. Donc عندها معاني متعددة. On passe. La première phrase, je fais toujours attention avant de la route. Donc طريق, أعبر, traverser. On écrit comme ça. Je fais toujours attention avant de traverser la route. La deuxième phrase, je mets le mot ici de sécurité avant le départ de la voiture. Donc la voiture, la ceinture, réponse, الحزام, السلامة. Je mets ma ceinture de sécurité avant le départ de la voiture. Très bien. La phrase suivante, je regarde à droite et à, même si le petit bonhomme est vert. ولا أنظر إلى اليمين ثم إلى اليسار. Si on peut dire à gauche اليسار. Donc la dernière phrase pour traverser, pour traverser il faut utiliser le عبور الطريق. هناك مكان يعبر الطريق وهو ممر الراجلين. Qu'on appelle passage mamar. Voilà, on écrit. Pour traverser, il faut utiliser le passage piéton. On passe la deuxième activité, mais en ordre de 1 à 5. C'est parti pour construire un texte cohérent. إذن هنايا غادي نرتبوا هذه الأجزاء، هذه الجمل من أجل إنشاء أو تركيب نص متناسق من حيث المعنى. هنا كاين تقنيات على التلميذ ياخذها بعين الاعتبار. لهاد لي تكنيك هو لا بروميير شوز يشوف الجمل اللي كتبدا ماجيسكيل. دونك هذه اول حاجه. دوطخ شوز هو نشوف شنو هو العنصر الاساسي ديال هاد لي فراز ولا هاد لي بارتي هادو، ونشيرش لو سوجي، الموضوع هاد لي فراز. دونك ولا العنصر الاساسي، ليليمون اسونسييل هنا، العنصر الاساسي هنا هو لو سمارت فون. La première partie, c'est le smartphone. C'est un téléphone mobile. Ses fonctions rapprochent. Les fonctions ديالو الوظائف ديالو متشابهة مع من. دونك هنايا مع من ملي كنقولوا متشابهة خصني ابوبري خصني نفهم شي شوية هنا لي فراز بوغ هاد الفهم ديال كل ما التلميذ فهم الجمل مزيان كل ما يسهل عليه la classification ديال هاد لي فراز ولا هاد لي بارتي هادي بوغ كونستروير لو تكست. فوالا هنايا الا فهمت غير هاد الجزء هذا لا بارتي سي فونكسيون سو رابروش، بعض الوظائف ديالو متشابهه مع من ماشي تكون. حنايا كنعرفوا بعض الوظائف كاينه في لو سمارت فون، فحال كاينه في لورديناتور، كاينه في الطابليت، كاينه في اوسي فيه لي فونكسيون اخر باغاي فوتو في السمارت فون كي فيه l'appareil photo, etc. Donc la deuxième c'est voilà de l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique. Voilà. Après, un point pour regarder cette phrase se termine par point. La phrase suivante doit commencer par majuscule. Deux outils de base sont indispensables pour l'utiliser. هنا خصك جوج العناصر الاساسيه في الهاتف خصها تكون باش نستعملوا لو سمارت فون. شنو هي؟ هنايا اي ما يمكنش هنا دو بوين ونعملوا اي، دونك كاين شي حاجه عاد و هاديك اي هي و. دونك لا لو بروميير élément c'est la batterie est nécessaire pour alimenter le smartphone. Voilà.
Et la dernière partie est le chargeur. Le chargeur,